Kevin Obliniz est agent contractuel à la CIA. Il a travaillé pour le FBI en 2021 et 2022, au bureau de San Diego, puis pour la sécurité intérieure, où il a mené des entretiens sur les demandes d'asile à la frontière sud. Il travaille aujourd'hui pour la CIA, où il gère des contrats de plusieurs millions de dollars avec des agences gouvernementales et des fournisseurs du secteur privé. Je travaille pour... comment le dire sans le dire? Je ne suis pas censée le dire aux gens, ce genre de travail. Si je dis renseignement, vous pensez à quoi? CIA? Oui. Vous travaillez pour la CIA? Oui. C'est incroyable. Je suis un agent contractuel. Incroyable. Je traite donc beaucoup avec différentes agences qui ont passé des contrats avec le directeur du renseignement national pour faire des choses avec la marine, l'armée, toutes les agences, hein, vraiment. Le FBI, j'avais travaillé pour le FBI, alors ils m'ont recollé au FBI, ils m'ont dit « Tiens, toi tu travaillais là avant, je suis permanent, je fais partie du personnel, oui. » Bien, mais pourquoi appelle-t-il cela un agent contractuel? Parce que je m'occupe des contrats pour eux, je m'occupe de tous les contrats juridiques. Je prends l'avion pour aller voir les fournisseurs et les évaluer. Tant mieux pour vous. Le bureau était très amusant. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses intéressantes au bureau. J'étais le gars à l'arrière du camion. Obliniz a parlé à un journaliste d'investigation sous couverture de son expérience professionnelle, où il évoque des années à piéger les gens et de l'implication de son employeur dans les démêlés judiciaires du commentateur politique Alex Jones. Le bureau sera en mesure de progresser suffisamment pour mettre en prison les partisans contre l'avortement quand il le voudra? Oui. C'est à l'ordre du jour? On peut mettre à peu près n'importe qui en prison si on sait comment faire. Comment? Vous les piégez. Vous créez une situation dans laquelle ils n'ont pas d'autre choix que d'agir de manière impulsive. Et une fois qu'ils agissent sur cette impulsion, certains appellent ça un piège, la frontière est mince. Le bureau pratique-t-il souvent le piégeage? On s'en approche beaucoup. Pas officiellement. Ah non, nous on s'en approche le plus possible. On s'en approche le plus possible, mais sans le faire. Alors ils peuvent piéger certains de ces pro-vie pour qu'ils fassent des choses qu'ils ne veulent pas. Ça dépend, oui, c'est vrai. On appelle ça donner un coup de pouce. Un coup de pouce. Parfois on leur donne un petit coup sec, juste pour voir ce qui se passe. Et comment cela se passe-t-il? Alors vous publiez un message, ou alors vous avez un faux profil, vous dites quelque chose qui va déclencher une réaction, et nous savons que ça va déclencher quelque chose, n'est-ce pas? Par exemple, nous connaissons déjà votre histoire. Si on en est là, c'est qu'on sait déjà tout de vous. Alors on se dit, oh ça va l'énerver. Parfois on allume la mèche, et on attend la suite. Comme une manifestation, comme... Waouh! Donc quand il y a une manifestation, c'est parfois le bureau qui est derrière? Oui, parfois... Il n'y a rien de tel que de diffuser une fausse information sur les réseaux sociaux pour mettre les gens en colère. Oh, c'est une fausse nouvelle. Ou alors parfois c'est pas faux, c'est un peu embelli. Ladies and gentlemen, as the Commander-in-Chief of the United States Joint Forces, I am here today to inform you that a number of unidentified flying objects have appeared over many parts of our country. Though their exact origin remains to be fully determined, the FBI has informed me that it is very likely that these are visitors of extraterrestrial nature. I advise the American people to remain calm, not fall into panic, and wait for further announcements. We shall overcome this threat with confidence and vigilance. May God protect our souls. Oh mon Dieu, j'arrive pas à le croire, je n'arrive pas à le croire. Oh mon Dieu, j'arrive pas à le croire, je n'arrive pas à le croire. Vous voulez des réponses? Je crois avoir droit. Vous voulez des réponses? Je veux la vérité. Vous n'encaissez pas la vérité. I think that it's really a fulfilling of a dream that we had together with my leadership team when we started in 19. The first week we met in January of 19 in California and to set up the goals for the next 5 years. And one of them was by 2023 we will reduce the number of people in the world by 50%. I think today this dream is becoming reality. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? I think
it's really fulfilling of a dream that we had together with my leadership team when we started in 19. The first week we met in January of 19 in California and to set up the goals for the next 5 years. And one of them was by 2023 we will reduce the number of people in the world by 50%. I think today this dream is becoming reality. Ouais. Donc quand vous voyez qu'ils envoient régulièrement plein de fake news, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai débugué autant de fake. Dernièrement, je pense qu'on le fait exprès. Vous vous souvenez de cette vidéo de Albert Bourla qui disait que si on faisait un effort, ils arriveraient à réduire le nombre de gens qui n'ont pas accès à leurs médicaments de 50%. In 2023, we will reduce the number of people in the world that cannot afford our medicines by 50%. I think today this dream is becoming reality. Des gens sont amusés à couper la vidéo et c'est devenu Bourla qui disait on arriverait à réduire le nombre de gens de 50% juste en coupant le milieu. Combien de fois j'ai vu cette vidéo tourner et à chaque fois j'ai fait le debunk, mais je me dis mais qui c'est qui s'amuse à envoyer ce genre de fake? Ben voilà, c'est ce genre d'agence, ouais. On nous envoie juste des fakes, tout ça sont des histoires fabriquées pour attirer notre attention, nous détourner des vrais problèmes sur lesquels on a des preuves tangibles. Ta gueule, ferme-la, il va bosser. Quelle sorte de grand influenceur recherchez-vous? Je ne sais pas, comme... Je ne connais même pas ces noms. Comme un membre de Fox News ou Tucker Carlson, par exemple. Ah oui, je suis sûre qu'il est dans le collimateur. Vous voulez toujours le plus grand et celui qui fait le plus de bruit. C'est comme... comment il s'appelait? Celui qui a dit Sandy Hook n'a pas eu lieu. Alex Jones. Oui, nous étions donc après lui. Et vous? Vous êtes toujours après lui? Non. Pourquoi? Mais parce qu'il est fauché, il a été reconnu coupable et il a dû payer 100 millions. Alors pourquoi l'avez-vous poursuivi? On le poursuit plus. C'était juste pour lui soutirer de l'argent? Oui. Ce procès fut instrumentalisé? C'était une affaire de la CIA? Bien sûr. C'était une affaire de l'agence? En fait, il s'agissait d'une affaire de diffamation, donc une affaire civile, pas gouvernementale. Et nous, on regardait tous ceux qui le suivaient, qui le commentaient, suivaient son compte. Et nous, on se demandait à qui cela allait nous mener, même si techniquement, c'est pas nous. Enfin, pas l'agence, c'est certain, mais le bureau, par exemple. Ce n'est pas de notre ressort, c'est une affaire civile. Mais puisqu'ils ont eu accès à toutes ces affaires et qu'elles étaient là, on a jeté un œil pour voir ce qu'on pouvait trouver. Et qu'avez-vous trouvé? Je peux pas vous dire si on l'a fait, mais donc, vous savez, c'est juste un peu comme, vous savez, profiter de l'opportunité que vous avez. Donc avec Alex Jones, vous le surveillez finalement avant qu'il ne se passe quelque chose? Oh, probablement. C'était pas mon bureau de San Diego, mais je veux dire que nous étions bien conscients de ce qu'il faisait. Et le but avec lui, juste le mettre en faillite? Oui, c'est à peu près ça. Et on a laissé les familles le faire. Quoi? On a laissé les familles le faire. Ont-elles été encouragées à le faire par le bureau, comme un coup de pouce? On n'encourage pas les gens. On dit simplement il n'y a pas d'effraction de loi fédérale. Mais vous avez la possibilité d'intenter une action au civil. Et vous avez des bonnes chances de gagner, à notre avis. Oh, je comprends. C'est un cousin qui est avocat. C'est donc le cas de beaucoup de ces affaires? Ils sont en quelque sorte encouragés par le FBI? Oui, il n'y a rien que nous puissions faire en vertu de la loi fédérale. Mais au civil, on peut s'en prendre à lui de cette façon et lui couper les jambes. Et ils l'ont fait? Oui. Le FBI était donc content? On s'en fichait, on a fait genre « Ah !» En gros, les citoyens ont fait votre travail? Oui. Waouh, vous pouvez donc encourager un procès civil? Pas encourager, éduquer plutôt. Que peut-on faire avec des gens comme Alex Jones maintenant? Il est toujours là, il la ramène toujours. Oh, il peut la ramener. Vous le surveillez toujours? Non. Pourquoi? Parce qu'on a fait ce qu'on a voulu. C'était quoi? On lui a pris son argent. On l'a fait taire pendant un certain temps. On le fera jamais taire de façon permanente. À moins de le mettre en prison. Encore une fois, il a rien fait pour aller en prison. Être ignorant n'est pas un crime, même si cela devrait l'être. En effet, vous pourriez filer un coup de pouce. Il n'a pas incité à l'émeute comme Trump. Il n'a pas encouragé les gens à aller tirer sur les gens. Il n'a rien fait. Oblenis déclare qu'il connaît et travaille avec des agents du FBI qui étaient sous couverture lors de l'émeute du Capitole du 6 janvier, estimant que 20 agents de terrain étaient présents sous couverture. Oblenis précise qu'ils n'ont pas participé aux violences, mais il semble que ce soit la première fois qu'il admette la présence d'agents infiltrés du FBI.
Avez-vous dit qu'il y avait des agents du FBI dans la foule du 6 janvier? Oui, il y en a toujours lorsqu'il y a une grande manifestation à Washington, juste au cas où cela dégénérerait comme ça. Mais il n'y en avait pas assez pour renverser la situation. Ils étaient peut-être 20 et il en fallait 1000 pour se débarrasser de cette foule. Il n'avait donc que 20 personnes? Oui, juste pour passer, observer, voir ce qu'ils pouvaient entendre. Vous savez, ce genre de choses. Ouah, oui, c'est sûr. Il leur en fallait au moins 1000. Et c'est aussi la juridiction de la police du Capitole. Ils sont responsables. Je ne sais pas pourquoi ils n'en avaient plus sous la main. Le bureau ne voulait pas qu'on sache qu'ils étaient dans la foule? Parce que cela aurait été dépasser leurs limites. Un peu. Les gens le savent-ils? Quoi? Les gens savent-ils que le bureau était dans la foule? Non, et ils ne le sauront probablement jamais. Connaissez-vous des agents qui y étaient? Vraiment? Oui, ils travaillent pour l'agence maintenant. Ah mon Dieu, j'arrive pas à le croire, je n'arrive pas à le croire. Excuse-moi mon brave, où vont tous ces gens? On se rend tous à un meeting organisé par l'émissaire de ce jeune prince que l'on dit si riche. Ton maître, ce jeune prince que l'on dit si riche, va venir demander la main de la princesse. C'est ça la grande nouvelle. Ce n'est pas le premier prince qu'on voit essayer. Soit, mais mon prince est différent. Il est venu vous apporter une idée neuve, la démocratie. Alors qu'est-ce que c'est la démocratie? Eh bien c'est un endroit où l'individu peut s'épanouir tout en contribuant au bien-être de la communauté, en s'acquittant d'un impôt annuel unique. Excusez-moi, juste une petite question. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Juste, sur quelle base de calcul allons-nous payer ce nouvel impôt? Oui, merci. C'est vrai, très bonne question, jeune Bagdadi. Cet impôt sera calculé sur la base du revenu de chacun. Mais ce n'est pas que ça, la démocratie. La démocratie, c'est avant tout la liberté d'expression. C'est la liberté de parole. Chacun peut dire ce qu'il pense, ce qu'il veut, à moins que ce soit un peu extrême. Une petite seconde, émissaire de ce jeune prince que l'on dit si riche. Oui, juste émissaire en fait. Est-ce que vous pouvez m'épeler démocratie? Quoi? Ça va faire avancer le truc vraiment? Oui, ça nous fait avancer, oui. Ok, alors D-E-M-O-C-R-A-T-I-E. Voilà. Donc la démocratie... Émissaire? Oui. Ça fait démocratie avec un T. Parce que moi je note. Parce que je note. Ça, oui, ça se prononce démocratie et ça s'écrit démocratie. Et pourquoi on met pas deux S? C'est plus simple. Mais on s'en fout de ça. Mais non, sinon ça fait... Alors, on mettait au moins un S. Mais ça ferait démocratie. Que tu me prends la tête depuis tout à l'heure. Désolé, je croyais que tout le monde était libre de parler en démocratie. Oui, tout le monde est libre de parler en démocratie. C'est le principe. Tout le monde, sauf toi. Ferme-la. Tu n'es pas patient. Mais qu'est-ce que je m'en fous de toi? Tu me rabaisses le débat à de l'orthographe. Police, tout le monde à terre. Hé, attendez, je suis Jésus-Christ. Alléluia, mes frères. Alléluia, mes couilles.